Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Alors je vous montre un petit peu jusqu'où j'ai tricoté hier. Je crois que quand on s'est arrêté, j'étais peut-être quelque part dans les côtes. Et donc voilà, j'ai fait tout ça hier. Donc là j'ai commencé le gousset. Je vais aller voir où est mon petit Cupidon. Et puis on va partir en balade, continuer à tricoter ce gousset. Il fait encore un peu nuit, j'attends un peu pour faire les calendriers de là. Le petit Cupidon qui, une fois réveillé, repart se coucher avec son museau de bœuf sur le canapé. T'as de la chance. Les mitaines. Celles-là, elles sont toutes pourries. Enfin, elles sont pas toutes pourries, mais elles sont vieilles, faites avec des restes de laine quand j'avais rien d'autre à tricoter pour un confinement. Et pourtant, c'est un essentiel de la balade tricot. Ma boîte aux lettres est toujours ouverte et contient toujours un petit doudou. Alors, si vous regardez Cupidon, vous pouvez bien voir qu'il pleut dehors à grosse goutte. Sinon, malgré la pluie, j'ai bien avancé sur mon gousset. Genre là, si on regarde un peu où on en est. 2, 4, 6, 8. Il me reste 8 rangs avant qu'il n'y ait plus que 2 mailles qui séparent mes deux marqueurs de repère. Alors, vous me demandiez comment je sèche Cupidon. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà comment je sèche Cupidon. On n'a pas de Dyson ici, parce que moi je ne me sèche pas les cheveux. Et Cupidon il a hors de ça. Alors, on va faire le calendrier de l'avant de Cupidon. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Oui, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça a l'air d'être un truc à peu près normal. C'est des sticks de viande. Ça ressemble un peu à un os, mais je pense que je vais pouvoir passer au-delà. Je vais t'en donner un. Enfin. Vous vous doutez bien que celui-là, c'était le pire calendrier que j'ai jamais eu. Mais je vais bien tout garder. Attends. Hop. Assis. Je vais bien tout garder, les boîtes et tout, parce que je trouve quand même qu'il est super beau. Alors c'est quand même, je pense, le calendrier le plus beau que j'ai eu. Entre lui et celui de ma mère, je trouve qu'il est très beau aussi. D'ailleurs, hier, elle m'a envoyé la vidéo trop tard. J'avais déjà tout exporté, tout chargé sur YouTube. Mais je vais vous la mettre, la vidéo du paquet d'hier, du coup. Et puis, je vous mettrai celle d'aujourd'hui. J'essaierai de ne pas faire tout mon truc avant qu'elle m'ait envoyé. Donc, ouais, je trouve qu'il est quand même archi beau. Mais le contenu est vraiment perturbant. Voilà, nous allons maintenant faire les autres calendriers qui sont très beaux de l'intérieur et qui me correspondent beaucoup mieux. Alors, on va commencer par Bulbe Bizarre. Donc, je vous rappelle que récemment, nous avions eu tout ce fade et qu'on a eu le patron Arène de Yarn Flakes. Que maintenant que je pense que tout le monde l'a téléchargé et tout, je vais vous mettre sur l'écran. Et du coup, c'est une petite écharpe, genre un truc très fin, un petit foulard. Je pense que ça, on caractériserait plutôt ça comme un petit foulard. Et donc moi, je le vois bien, vous voyez, avec une queue de cheval ici, attachée ici à la place de par-dessus un élastique. Ou avec les cheveux détachés ici. Je pense que ça peut être mignon. Après, je suis pas 100%... Je le trouve sympa, le patron. Mais je sais que, me connaissant, je vais pas forcément porter un truc de ce style. Je vais le porter. Genre, c'est pas comme un châle. Mais je sais pas si je vais le porter très souvent et tout. Et du coup, je suis pas sûre, je suis sûre de faire le patron, je suis sûre d'utiliser ces laines, je suis pas sûre d'utiliser les deux ensemble. Puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup
de la laine par rapport à la taille du patron. Je me rends pas trop compte. Il faudra que je fasse des calculs. Là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On a 180 grammes quand même. Hein. C'est presque 200 grammes. Bah oui, forcément. Et avec 200 grammes, on peut largement se faire un petit haut. Donc, je sais pas si... À méditer. En tout cas, le patron, je le trouve très joli. Je trouve que le point a l'air très intéressant. C'est effectivement un point avec des losanges comme la... Je trouve d'ailleurs la photo, je vous la mettrai aussi, la photo genre représentative du patron que vous pouvez retrouver actuellement sur Ravelry. Genre cette photo-là. Elle est hyper sympa et elle trouve qu'elle va bien avec le patron et tout. Je suis pas sûre et certaine d'allier les deux ensemble, même si quand même... je trouve par contre que sur le patron... Il y a juste une photo enroulée autour. Je pense que si je le voyais peut-être en entier, j'arriverais mieux à me faire une idée du truc. Mais voilà. En tout cas, du coup, maintenant, on va commencer, je pense, un nouveau set. C'est-à-dire que là, on a eu le set pour le foulard. Au début du mois, on avait eu le set pour les chaussettes palais de glace. Et là, on va commencer donc un nouveau et je pense le dernier set. Et il me semble que c'est le coloris que je me suis fait un peu spoiler parce que ma pochette a été un peu ouverte. Donc c'est pour ça que je commence par celui-là. Oui, c'est ça. Donc voilà, ma pochette elle est très belle, mais je sais pas, elle a dû subir un petit sort où les chevaux il est tellement gros que pouf, ça a ouvert tout seul. Mais regardez-moi ça, c'est tellement beau. Oh, donc ça c'est un écheveau de 100 grammes. Hein. Ouais, qui s'appelle Courant d'air. Oh. Et là, on est dans les couleurs chaudes et tout. Là, ça y est, la Reine des Neiges a pris feu. C'est trop bien. Je suis super contente. Donc, peut-être que là, on va avoir 4 écheveaux de 100 grammes sur le thème des... Ou 5, non, c'est pas... 19, 20, 21, 22, 23. On pourrait peut-être avoir 5 écheveaux... sur les 5 éléments, 5 écheveaux de 100 grammes. J'invente, j'en sais rien du tout en fait. Mais hyper beau. Donc je me demande ce qui va être prévu avec ça. J'ai toujours une prédiction qu'on va avoir un châle. Et même les anges tricotes, elle est quand même assez genre pro des châles et tout. Il y a un flex aussi. Mais en fait, même Ars Mirabilia, elle fait des patrons de châles. Bon bref, j'en sais rien du tout. Mais c'est super beau. J'ai tellement envie de voir ce que ça donne tricoter. Et ça y est, le premier écheveau du set, j'ai déjà envie de savoir quel va être le patron. Mais je vais prendre mon mal en patience. Et maintenant, nous allons faire Stitch and Bee. Stitch and Bee aussi, j'ai envie de voir le patron. Je pense que je ne le ferai pas, mais j'ai quand même envie de le... Enfin, je pense que je le ferai pas avec ces mini. Mais j'ai quand même envie de voir le patron qui est prévu pour la couverture à faire avec tous ces petits mini. Là on dirait carrément une frange mon truc ou genre des cheveux. Il y en a tellement. Donc encore une fois nous sommes le 19. Trop beau. Oh là là, ça va bien avec comment je suis habillée. Du coup, celui-là, il est plus rouge que celui qu'on a eu hier. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Je sais pas ce que je vais en faire. C'est que ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais dans des jacquards, ça va être trop beau. J'adore. Alors, si genre on regarde le calendrier en entier et genre je me dis ok, je demande à Emeline des coloris pour me faire des vêtements et tout, des trucs comme ça. Je pense que les coloris que je voudrais, c'est celui-là. Mais celui-là, je pense qu'il y en a... Enfin, ce coloris-là, il est absolument magnifique. Je pense que c'est un de mes préférés, si ce n'est le préféré. Mais je pense que genre, c'est un solide et qu'il y a plus... il y a des coloris un peu plus durs à reproduire. Celui-là, j'aimerais trop le voir tricoter. Celui-là, je pourrais pas demander tout de suite, mais
J'aimerais trop le voir tricoter. Celui-là, je le trouve dingue. Celui-là, je le trouve vraiment dingue. Et potentiellement, lui, mais à voir tricoter. Mais celui-là, je le trouve incroyable pour un vêtement. Voilà, donc en gros, c'est ça un peu mes préférés. Mais après, franchement, il y en a qui sont genre, en gros, toute cette partie-là, je pense. Je l'adore. Toute cette partie. Mais après, ils sont tous très beaux. Genre ça, je trouve ça tellement original et tout. Voilà, je suis trop contente de mes calendriers. Je suis contente de celui de Cupidon aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous allons aller travailler. Et puis, on se reprend un petit peu plus tard. Moi, je me disais que j'aimerais bien aller déjeuner avec Sylvie et Diane ce midi. Mais bien évidemment, j'y ai pensé ce matin. Donc, j'ai absolument prévenu personne. Donc, on va voir si tout le monde est dispo. Mais ce serait sympa, je pense. Je vais ouvrir l'enveloppe d'aujourd'hui, qui est celle du 18. Et le 18, c'est Franck. Donc Franck qui est le mari de Claire au XXe siècle. Alors, la couleur. Donc on avait vu hier qu'on repartait dans des couleurs chaudes. Donc on continue effectivement. Et voilà quand je la mets à côté des autres. Et donc, quand on considère uniquement les jours impairs, eh bien, celle-ci, évidemment, n'apparaîtra pas. Donc, voilà. Il est super beau. Merci. Tu l'as acheté où? 100 €. On aurait pu le tricoter. T'as Ouais. payé ça combien? Soldé. Ok, ça va. Mais... C'est vachement beau. T'as tricoté? Ouais, j'ai tricoté. Désolée Alain, on se met au travail dans pas très longtemps. Ah mais t'as un nouveau sac à projet? Ouais, ça c'est pas un sac que je t'ai donné. Ah. C'est le sac de mes chaussures de la semaine dernière. Et ben j'ai avancé. La deuxième. Il faut surtout que je la finisse. Parce que c'est pour ta mère? C'est pour ma mère, Pour c'est Noël. pour Noël. Mais surtout, c'est attends. bizarre glycine. Oui. En soc et mohair. Et ce week-end. J'adore le trombone en... Oui, bah ouais, j'ai plus que ça. Mais t'en as plus? Attends, je vais t'en Ça, c'est mon redonner. trombone de départ et ça, c'est mon Ah trombone oui, t'as deux de... trombones différents. Tiens, j'en ai perdu un en plus. Oh non. C'est pas très grave, Je je vais vais le remettre. t'en donner Et d'autres. ce week-end, en fait, j'étais à Toulouse. Je suis allée acheter dans une boutique de laine. Ah mais punaise, t'aurais dû me dire, c'est quoi le nom de la Je sais boutique? pas, mais c'était un truc C'était une bonne boutique? commercial. Je Ah pense. ouais, ok. Et on a acheté de la laine pour les mitaines de Valentin parce que Il veut là, des c'est mitaines. bon, il en peut plus. Et Sinon c'est j'étais divorce. aussi avec une petite fille de 10 ans Ouais. qui savait déjà un petit peu tricoter. Ok. Et du coup, on a tricoté tout le week-end. Je lui ai appris à faire des mitaines. Mais c'était qui cet enfant? Ben, la fille Sortez des d'où? enfants chez qui on était. Ok. Ah ouais. Bon, alors, Tu connais des gens qui ont des enfants de 10 ans, toi? Ouais. Mais alors, bon, les mitaines, il y avait un peu des trous partout, mais à la fin, on a triché, tu vois, on a tout ouais. raccommodé. et Ah, tout. mais c'est Oh, génial. j'aurais dû les prendre en photo, je vais demander. Et Ok. puis, par contre, j'ai pas du tout avancé sur mon autre projet. Ça, c'est vraiment Ouais. nul, mais. Mais où est-ce que t'en es? Enfin, Ouh. quel est... Eh ouais, il n'y a pas de bout à cette... Ouah. C'est moi qui t'ai donné du matériel défectueux. Attends, mais là, je suis en train de perdre ma maille. C'est bon comme ça? Oui. Ah, t'as fixe. Oups. Voilà. Et Voilà, pourquoi? mais- Et là, t'es censé faire quoi sur ce projet? Bah, le T'as besoin de moi? continuer. Ah non, juste le continuer. Ok, ça marche. Bah, il faudra faire l'autre côté, mais je pense qu'au Ouais. début, je vais le border sans rien dans le dos parce que. Ce fini sera dans pour 8 le mois. style. Ok, ça marche. Non, mais il était pas mal en plus, Bah ce ouais. projet. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire un bout? Ouais, parfait. Ça fait très pro. Ok, super. Tu veux aller au McDo sans moi? C'est interdit ça dans l'entreprise. Je suis en train de mettre mes chaussettes à sécher. Vous avez vu le temps qu'il fait dehors? Évidemment, ma chaussette s'est mouillée. Si j'étais malade là, Ouais. je mettrais un arrêt maladie. Je ferais pas du télétravail, je ferais vraiment un arrêt pour grande maladie. Et j'avancerai sur mes cadeaux de Noël. Elle a fait mis d'arrêt. Non, là, je crois qu'elle fait du télétravail. Elle envoie des mails, non, Alain? Elle travaille. Juste, elle reste chez elle pour pas nous contaminer. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'en fait, elle me contamine.
Sauf que je ne l'ai pas vu cette semaine du coup. Elle était ici, mais on n'a pas été contaminé. Ah, vous avez pas été C'est vrai, contaminé? Didier. Bon, bah alors pas de regret. Non. Et puis franchement, elle était trop malade. J'avais pas envie d'être malade pour Noël. Oui. Je sais même Ah pas ouais. comment elle a fait pour rester. Oui, j'avoue que si je suis malade, je pourrais pas tricoter. Donc Ouais. il faudrait que je fasse semblant d'être malade. Ah, c'est dur. Et tu sais pourquoi je suis en retard sur mes cadeaux de Noël? C'est à cause de toi, Diane. Je mets toute la faute sur toi. Parce qu'à la base, moi, je devais être en vacances pendant toute la période de l'Avent quasiment. Oui. Puis j'ai annulé mes vacances Oui. pour venir à ta soirée. Oui. C'était bien. T'es sûr que t'as mis à l'endroit ta veste? C'est quoi ça? Ça, c'est Ah, ok. ça, c'est mon étole. Ah oui, parce que Ada, il est passé. Il m'a offert plein de trucs. Il m'a offert l'étole. Il m'a offert un petit gilet. Il m'a ramené une autre doudoune, mais je lui ai dit, mais non, Ada, la doudoune, je l'ai déjà. C'est trop bien. Ouais. Donc oui, qu'est-ce que tu allais me dire sur ta soirée? Non, mais t'aurais pu te mettre en congé et venir juste pour la soirée. Oui. Je suis en congé, mais je viens à l'hôtel de ville, tu vois. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, je n'ai pas appelé Monsieur Renoir. T'as l'air très épanouie au milieu de ta laine, Ouais. Diane. Je sens vraiment que je t'ai convertie. Ah bah, c'est clair. C'est la pause neige et je viens de terminer le gousset de ma chaussette. Donc maintenant c'est parti, tricot en rond sans s'arrêter. Il est quelle heure là? Il est 13h08 jusqu'à 14h. Go go go. Flux au carré, L-Max. Tu tricotes bien? Non, là. Et ça avance, hein. Waouh. Waouh. Donc attends, c'est 36 mailles. Non, c'est 35 30, mailles de... 36. Ouais, mais Mais en après vrai- t'en rabats une. Donc en vrai, il y a 35. Mais en vrai, j'aurais pu la faire un tout petit peu plus large. Comme, Ok. Comme on est sur des aiguilles plus fines. Donc c'est 35 mailles, 36 mailles de circonférence. Ouais. Après, combien de rangs de côte? Ensuite, j'ai dû faire 5 ou 6 rangs de côte. Ok. Ensuite, là, je peux pas dire combien j'ai fait de rangs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toutes les 5 rangs que je fais la torsade La petite torsade. Et à quel moment tu fais le trou? À l'œil. à l'œil. Ok. Et après, re 5 rangs. Et le trou, 5. Le trou 5. Ok. Et après, re 5 rangs en haut Ouais. de côte pour resserrer. C'est sympa, hein? Elles sont très belles. En vrai, ça fait joli, hein. Ouais, ouais, franchement, tu vas les garder pour toi, en fait. Tu vas pas les offrir. Ma mère, elle fait que me dire. T'en es où dans l'hôpital? De quoi tu parles? Alors j'ai fini de travailler. En fait ça fait quelques temps que j'ai fini de travailler, mais on était en train de regarder les photos de la soirée d'entreprise avec voilà. Il faut que je vous dise un truc avant que j'oublie, parce que en même temps pour regarder les photos j'étais sur Insta, parce que de toute façon je ne pouvais pas tricoter, donc en gros maintenant je fais ça. J'ai pas Insta genre le reste du temps, mais quand je peux pas tricoter mais qu'il n'y a rien qui demande mon attention, je suis sur Insta. Et du coup j'ai vu une personne qui m'a signalé l'ouverture d'une nouvelle mercerie à Caen. Alors moi personnellement ça me touche pas spécialement parce que j'habite pas du tout dans cette région, mais comme c'est une nouvelle mercerie et tout, ça me fait plaisir de vous informer. Donc c'est la mercerie Au Fil de l'Eau qui se trouve dans la ville de Caen. Et apparemment du coup la personne qui m'en parlait me disait que ils avaient grandement besoin de ce genre de mercerie à Caen et tout, donc je suis super contente que ça se soit ouvert, et surtout que je trouve que c'est hyper rassurant. Enfin, rassurant, non pas que ma vie dépende du tricot, moi je suis même pas dans ce secteur et tout, mais je trouve que c'est hyper cool de voir qu'il y a toujours des nouveaux, du renouveau, des choses qui s'ouvrent, etc. Parce que ça veut dire que le tricot, c'est un secteur en plein essor, et ça, je trouve que c'est très 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 sympa. Donc voilà, je suis ravie. Là, on est au feu rouge
qui dit feu rouge dit tricot de chaussettes. Je sais même pas si je suis sur la première ou la deuxième de ma paire. En tout cas, je suis sur la... J'ai fini le gousset, donc je suis sur le pied. Toujours beaucoup à faire, quoi qu'il en soit. Il me reste au moins 2 paires à faire en 64 mailles. Et je sais pas s'il me reste une paire entière ou juste une chaussette à faire en 72. Et donc ça fait quand même pas mal. Hein. D'ici mercredi prochain, ça va être short. Alors, j'ai mis des mitaines un peu plus nice. Soi-disant, j'avais rentré les fils, mais en fait, pas du tout. Mais elles sont très belles. C'est les mitaines Mystic Falls de Triona Design. On s'apprête à faire la promenade avec lui. Non, hier, j'ai oublié de vous dire, enfin, je crois que j'avais terminé la vidéo déjà, mais j'ai regardé le nouvel épisode de Star Wars, là, Skeleton Crew. Et alors, micro spoiler, j'étais très sûre. Attendez, je regarde. Il est toujours là. Ah non, le doudou n'est plus dans ma boîte. Tant mieux. Il est toujours perché au-dessus des boîtes, mais il n'est plus dans la mienne. Donc ça, c'est cool. Donc oui, Star Wars Skeleton Crew. Et quelle surprise, nos Français ont du talent. Mathieu Kassovitz, c'était trop marrant. Voilà. Donc sinon, là, nous partons en balade. J'ai oublié la lumière autour du cou, mais je vais pas remonter la chercher, c'est pas grave. Et en fait, je pense que je peux tricoter 100% dans le noir sur une chaussette en jersey en continu, en rond comme ça. Donc voilà, je ne m'inquiète pas trop. Là, je pense que vous ne voyez quasiment pas en fait, tellement qu'on est dans la pénombre. Alors, j'ai dîné et maintenant je vais avancer sur le pied de ma chaussette en regardant Esprit criminel, mais avant toute chose en discutant un petit peu. Alors, les commentaires contiennent des questions. Sinpava qui dit c'est sûr, c'est toujours le même tricot, mais quel suspense. Arriveras-tu à réaliser ton challenge? Bah, j'espère. Pour le casson de Noël, ce serait... Ah, ok. Donc, pour toi, Cindy, le casson de Noël, c'est le 25 au soir. Moi, le 25 au soir, je serai dans le train pour rentrer. Donc, peut-être que moi, je vais faire mon casson de Noël. En fait... genre, si j'ai pas terminé les chaussettes le 24, bah clairement je ferai mon casson de Noël le 25. Et si j'ai terminé les chaussettes le 24, je ferai peut-être mon casson de Noël le 24, on verra. Faut pas que j'oublie, là, faudrait que je fasse ma valise et faut pas que j'oublie d'emporter ce genre de truc dans ma valise. Je t'embrasse très fort, Cindy. Karine Guiraud. Bonjour Éléonore, combien de temps restes-tu au Canada du 1er au 12? Il faut que tu ailles à la bobineuse. Elles sont super gentilles. Ah ouais, c'est bizarre, personne me l'a recommandé cette mercerie. Moi, je reste vraiment que à Montréal. Hein. Je vais pas me balader. Le Canada, c'est super grand. Ok, bah je regarderai. Merci beaucoup pour ta suggestion. Maman Nuage va être triste lorsque tu seras pas là. Mais non, pas du tout. On a passé des périodes de temps beaucoup plus longues sans se voir. Je te fais de gros bisous à toi, à ta maman et Cupidon. Merci Karine, on te fait des gros bisous aussi. Chloé Bachet, coucou Elé, bravo pour l'avancée des chaussettes. Peux-tu m'expliquer ce que sont des chaussettes à la vanille? En gros, c'est des chaussettes toutes simples. En gros, là, par exemple, ma chaussette, si j'avais pas toute cette partie-là de jacquard, ce serait des chaussettes à la vanille. Des chaussettes sans fioriture, en gros. Peux-tu nous dire ce que tu as commandé au Père Noël cette année? Bah, en fait, j'ai cherché le message que j'avais envoyé à ma mère, mais je le retrouve plus. Mais je vais pouvoir retrouver ça dans ma wishlist Ravelry, parce que moi, dans ma wishlist Ravelry, je mets également des livres pour... genre, je sais que Chloé, par exemple, elle regarde ma wishlist Ravelry pour m'offrir, mais elle veut m'offrir un cadeau, hein, un cadeau physique, pas un patron. Et donc, elle regarde les livres que je veux et tout. Donc, j'avais mis... le Harry Potter Knitting Magic, le volume 1, parce que je ne l'ai pas. Ensuite, il y a peut-être des trucs que j'ai pas mis parce que genre il y a des livres parfois on les trouve sur Ravelry, mais en fait on les trouve pas à l'achat, ou du moins pas en France. Knitting for Olive, le livre là. Anna Johanna Strands, il y a 2 volumes, bah j'ai mis les 2 dans ma wishlist.
le 52 Weeks of Chunky Knits. Et je crois que j'avais aussi mis sur ma liste, ce serait bien que, en fait j'ai demandé à ma mère qu'elle me l'envoie, mais elle me l'a pas encore envoyé, elle m'a pas non plus envoyé le calendrier de la vente du jour. Donc peut-être qu'on va être décalé à partir d'aujourd'hui. Je sais que j'avais mis aussi le nouveau livre de Kutova Kika avec l'aide magazine. Donc voilà, en gros j'ai mis des livres de tricot hein, sur ma liste au Père Noël, c'est tout. Ça me gêne en fait de mettre des trucs genre des trucs très chers sur ma liste. J'aime pas trop faire ça. Et en fait je pense que personne va m'offrir ce que j'ai mis sur ma liste, donc c'est pas grave. Après j'irai m'acheter des livres de tricot, les livres qui me font envie. Je t'embrasse très fort Chloé. Ginny C. Bonjour, toute nouvelle sur la chaîne, je te découvre avec grand plaisir. Puis-je savoir quelle est la marque de tes aiguilles roses, s'il te plaît? C'est des Like, L-Y-K-K-E. Merci beaucoup, j'adore ce que tu fais. Oh bah merci. J'espère avoir ton niveau et rendre hommage à ma grand-mère qui avait commencé à m'enseigner les arts du fil toute petite. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de m'apprendre correctement le crochet. Les aiguilles, je les ai abandonnées très longtemps avant de les reprendre il y a quelques semaines et cette fois apprendre seule comme la couture. Et ben écoute, je te souhaite une grande réussite et je suis sûre que ta grand-mère est très fière de toi. Je te fais des gros bisous. Mariola Barthélémy. Coucou Eleanor, j'ai commandé le livre de Charlotte Stone. Je suis impatiente. Crois-tu que ça ira? Bah oui. J'ai un livre avec... Ah oui, parce que c'est en anglais. Ok, j'ai compris. J'ai un livre avec les symboles en anglais pour le tricot. Ben oui, en vrai, parce qu'il me semble que toi, tu as quand même pas mal d'expérience dans le tricot de chaussettes et tout. En fait, il faut juste que tu mettes la grille. Et la grille, c'est des symboles, enfin, c'est des petits carrés, des petits pixels. Donc, c'est même pas de l'anglais. Je pense que ça va aller. Je m'inquiète vraiment pas pour ça. Bisous, Cupidon est trop mignon. Sweetie aussi n'aime pas trop les photos. Et ben écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton livre. J'ai parlé avec Charlotte aujourd'hui. Je lui ai dit que j'avais reçu son livre, que je le trouvais super et tout. Et elle m'a dit qu'en fait, en Angleterre, bah, il est sold out, notamment sur Blackwell, le site où moi je l'ai commandé. Et que donc, elle était contente que j'ai eu un et tout. J'étais en mode, mais Charlotte, je l'avais précommandé en 2 exemplaires, ton livre, évidemment que je l'ai. Et du coup, ouais, elle était plutôt contente. Elle m'a dit, mais ça, c'est comme tout le temps. Qu'il y a des gens qui lui envoient des messages parce qu'ils sont pas contents parce que le livre est sold out. Mais genre, évidemment, c'est pas de sa faute. Et de toute façon, quand on peut pas avoir quelque chose, on envoie toujours un message pour... Enfin, il y a tout le temps des personnes, moi je fais pas trop ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas non plus, mais qui envoient des messages pour dire qu'ils sont pas contents et tout. Et elle m'a dit, I'm hiding from them. Donc c'était assez rigolo. Nini Cabot. Vas-tu pouvoir tricoter des chaussettes en Provence sans que ta famille découvre les cadeaux que tu fais? Oui, largement. Ma famille, ils me voient tout le temps tricoter. Donc, en fait, même s'ils voient la chaussette, ils vont pas penser que c'est pour eux. Donc, je m'inquiète pas. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais quand même vérifier. Ah non, il y en a qui n'ont pas été... En fait, c'est fou parce que le filtre YouTube pour les questions sélectionne beaucoup moins de questions que moi quand je lis tous mes commentaires pour vérifier. Enfin bref, heureusement que je le fais du coup. Alors il faut que je remonte. Je pense que j'ai assez remonté. Doudi. Coucou Éléonore. Concernant ta chaussette retrouvée dans ta boîte à gants. Dis-nous quand tu mets un tricot dans un endroit improbable. Comme cela, on pourrait t'aider à le retrouver. Ouais, mais en fait là, la chaussette, genre, je me doutais bien qu'elle était dans ma voiture parce que... En fait, c'était quand j'étais allée sur un fil à Orsay. J'avais pas envie d'avoir les 2 chaussettes dans mon sac à projet parce que voilà, je trouvais que ça allait m'encombrer. En plus, il y avait des DPN dessus et tout. Mais du coup, je l'ai mise là, mais genre, je me souvenais quand même que je l'avais mis là. Mais oui, effectivement, je pourrais vous le dire, mais en général, mes chaussettes, j'ai mis une table exprès sous mon tableau et tout. Genre, je devrais pas trop les égarer normalement. Enfin, si tu as le temps. Oui, non, j'ai quand même le temps de vous dire ça, bien sûr. Mais non, mais là, normalement, j'ai pas de chaussettes égarées. J'en ai une qui est là parce que je compare la longueur. Et j'ai laissé les DPN dessus parce que je voulais vous filmer le 2e tutoriel sur le grafting. Mais en fait, je sais pas si je le ferai avec ces chaussettes-là. En tout cas, je le ferai pas aujourd'hui.
Et après, toutes mes autres paires, elles sont, maintenant qu'elles sont bloquées, je les ai toutes mises sur la table à côté de mon sapin. Passe une belle journée et des bisous à la famille et les followers nuages. Écoute, je te fais d'énormes bisous, merci pour ta bienveillance. Caroline Hervas, bonjour Éléonore, une petite question. Le tricot a l'air d'être ta seule passion de loisirs créatifs. Tu n'aimerais pas te lancer dans d'autres domaines? Je te dis ça car comme toi, je tricote depuis au moins 40 ans et à la retraite, j'ai voulu varier et je me suis lancée dans la couture, les amigurumi, le point de croix, le diamond painting et le scrapbooking et j'adore. Si bien que maintenant, le tricot passe en second plan. Mais en fait, moi, j'en ai fait plein des loisirs créatifs. Genre même si tu remontes mes premières vidéos et tout, je parle d'autres loisirs créatifs que le tricot. Et le tricot, ça me correspond vachement bien parce qu'en fait, je suis tout le temps à droite, à gauche. Et du coup, transbahuter du diamond painting, ça me semble un peu risqué de se retrouver avec des trucs partout. On peut clairement pas le faire en marchant ou pas à ma connaissance. Pareil pour le scrapbooking, pas trop le faire en marchant. Donc, et la couture, pareil. La couture, c'est un loisir qui m'intéresse pas mal. Mais quand je me dis que c'est un truc qu'on peut pas faire cosy dans son canapé ou en train de marcher ou quand on est en voyage, à moins qu'on prenne sa machine à coudre, mais en général moi quand je voyage pour le boulot je peux pas emporter 10 000 trucs non plus. Du coup c'est vrai que j'en fais pas, je couds pas, mais c'est vrai que la couture ça m'intéresserait. Et les amigurumi en fait j'ai pas trop des enfants dans mon entourage et tout, donc à part les décos de Noël je suis pas trop petite peluche etc. Du coup je trouve que ça sert un peu à rien, enfin pour moi, hein, pour mon utilisation, je trouve que c'est super mignon. Je trouve que c'est long à faire et en fait, je les apprécierais pas tant que ça. Alors, les décos de Noël, j'aime bien. Mais là, je commence à en avoir quand même pas mal parce que ça faisait 2 ans que je faisais le cal Rikorumi là, de Noël. Les amigurumi que j'aimerais bien faire, c'est les fruits et légumes pour remplir un peu en fait mon frigo pour de faux. Je pense que ça pourrait faire classe en mode j'ai des fruits et légumes. Mais ils se périment jamais. Mais en tout cas, ouais, voilà. J'aime bien les autres loisirs créatifs, mais c'est vrai que le tricot, c'est plus compatible à mon mode de vie. Je t'embrasse très fort, Caroline. Je te souhaite plein de bonheur. Tu as de la chance d'être à la retraite et je suis super contente que tu fasses tous ces loisirs créatifs. Josie Hobbies. Oh, petit Cupidon, il va falloir attendre pour ta surprise. Je suis sûre que tu as eu un petit bonbon à la place. La vie est trop dure. Oh là là, la chaussette dans la boîte à gants. Es-tu sûre qu'il n'y a pas aussi ta CB? Non, je l'ai retrouvée, ma CB, elle était dans un sac. Ça y est, je l'ai. Moi, je serais défaite de ne pas la retrouver. Trop peur qu'on l'utilise frauduleusement. Oh, moi, pas du tout. Moi, ça, je suis pas du tout inquiète. Je pense vraiment pas que... Enfin, je sais pas. Je m'inquiète pas pour ça. Merci pour le tuto très clair pour l'holographier. Ah ouais, je suis contente si ça a pu aider au moins une personne. Très pratique, ta lampe qui maintient le téléphone. Tu es bien équipée en bloqueur. On voit que tu es une adepte du tricot chaussette. Bah ouais, j'ai plusieurs tailles parce que je crois que j'en ai pas 2 qui font la même taille exactement. J'ai plein de tailles en fait. Tu vas y arriver à tout tricoter. Le défi va être relevé. Bravo. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à toi et grosse bise. Je t'embrasse très très fort. Isabelle Bizien, bonjour Éléonore, tu es mon coach de tricot chaussette. Oh là, quelle responsabilité. Depuis le début de tes vidéos, j'ai réussi à faire 4 paires de chaussettes en te regardant. Trop bien. J'espère que tu as fait opposition sur ta carte. Non, mais ma carte, elle était dans mes affaires. Non, j'ai pas fait opposition. J'en ai grave besoin. J'utilise Apple Pay tout le temps en fait. Ou les achats sur internet, je peux pas faire opposition. Moi j'ai qu'une seule carte de crédit, hein. That's the one, donc je peux pas faire opposition dessus. Tu fais le petit poussé avec tes affaires, je trouve ça très comique, tu ne trouves pas? Mais en fait, je pense que je suis quelqu'un qui est pas très ordonné et tout. Et pendant mes études, mais je sais pas si c'est vraiment vrai, moi j'aime pas trop mettre les gens dans les cases, etc. Mais pendant mes études, dans la partie plutôt psycho, fort heureusement, je me suis pas reconnue dans un truc de mes études de criminologie. Les gens genre créatifs, ils sont moins ordonnés, genre pour... Et en tout cas, moi, je sais que voilà, quand je suis dans un pic de créativité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, je suis pas dans un pic de créativité. Je sais que j'ai une capacité à créer du chaos assez incroyable. Alors, question. Combien de chaussettes as-tu réalisé depuis le début des Vlogmas?
Alors, je pense que avant le début des Vlogmas, j'avais dû en avoir 4, 3. J'en avais peut-être 3. Et là, maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On parle bien en chaussettes et pas en paires. Donc, j'ai dû en faire une approximation de 9 ou 10, je pense. J'invente. As-tu une idée des projets que tu veux faire pour l'année prochaine? Oui, je pense que je vais faire une vidéo pour parler du... Je pense que je vais faire un Make 9 cette année. J'en ai jamais fait. Enfin, pour l'année prochaine, du coup, parce que, en fait, la plupart des projets que j'ai envie de faire l'année prochaine, c'est tout simplement les projets dont j'ai déjà la laine et le patron. C'est ça que j'ai envie de faire l'année prochaine. Mais il y a des projets que je ferai certainement passer en priorité. Et du coup, je pense que ce serait sympa de faire une petite vidéo pour le Make 9 et tout, pour pas vous parler de chaque projet que j'ai et tout. Donc ouais, voilà, pourquoi pas faire ça. Mais oui, j'ai un peu une idée. Je pense comme tout le monde, on a toujours plein d'idées. Hein. Quel est ton écheveau chouchou pour l'instant? Moi, c'est les roses et blancs, les petits. Mais tous sont très beaux. Je ne suis pas fan du bleu en général. Ah, bah écoute, moi, mon préféré, alors, de Bulbe Bizarre, c'est Aube Éternelle. Et de Stitch & Bee, je pense que c'est celui que j'ai dit, j'aurais besoin de le voir tricoter, mais je le trouve trop beau. Genre le rose et blanc. Et de Maison Septembre, c'est le érable, le premier qu'on a eu. Gros bisous à toi et à Cupidon. Merci, je t'embrasse très très fort Isabelle. Caroline Rantini. Coucou Éléonore, je te regarde chaque matin et mes journées se chargent de douceur. Et d'envie laineuse. Quel travail magnifique tu fais. Oh bah merci beaucoup, je suis admirative. J'ai vu que tu mettais tes chaussettes au lave-linge pour l'essorage. À combien de tours minutes? 1200. En fait, c'est le programme essorage de ma machine. Je fais aucun réglage. Donc, ça fait 1200. J'ai tellement peur d'abîmer les miennes. Je les mets dans un petit filet. Essorage à 1200 tours. Donc, vraiment que l'essorage. Hein. Pas d'eau, rien. En tout cas, je te remercie pour ta bonne humeur, ta joie de vivre, ton optimisme et surtout pour ta bienveillance. Oh, mais c'est trop gentil. Tu es vraiment une belle personne. Des énormes bises à ta petite famille, Cupidon et Maman Nuage. Passez de très belles fêtes de fin d'année. À très vite pour de nouvelles aventures laineuses. Merci beaucoup, Karine. Ton commentaire est vraiment super gentil. Et n'aie pas peur d'abîmer tes chaussettes. La plupart du temps, les chaussettes, le fil à chaussettes, c'est du fil à superwash avec du nylon. Donc, on pourrait même les mettre à laver dans la machine. Fais peut-être un petit test avec une seule chaussette qui craint un peu rien. Mais vraiment, l'essorage, j'ai une machine Samsung et je le mets au programme essorage normal. Je suis très contente que tu passes le matin avec moi. J'espère que tu vas passer une très belle journée de ton vendredi du coup. Stéphanie, coucou Éléonore, merci pour tes vidéos et tes vlogmas que je suis chaque jour. J'aimerais savoir comment tu ranges tes laines dans des bacs, des boîtes. Je range mes laines dans des paniers, genre des bacs, ouais. Je les range par épaisseur de fil. En gros, pour vous dire, j'ai un bac où c'est lace et fingering sans nylon. Ensuite, j'ai un bac où c'est fingering, sport et DK avec du nylon. Et ensuite, j'ai un bac DK et ensuite, j'ai les bacs un peu plus worsted, bulky, etc. Et après, j'ai aussi des boîtes à chaussures transparentes dans lesquelles je range des laines qui vont ensemble pour des projets, des trucs comme ça. Moi, j'ai uniquement de la laine à chaussettes car je ne tricote que ça. T'as bien raison, achète ce qui te plaît. Et j'entasse dans des sacs dans ma chambre et ça fait bazar. Ouais, je trouve, tu vois, en fait, moi, je mets dans des étagères, des Kallax là, de Ikea, des paniers à l'intérieur. Et je mélange genre, les gros restes et les écheveaux pleins. Par exemple, pour les chaussettes, je les mets tous ensemble parce que je sais que quoi qu'il arrive,
je pourrais faire une paire de chaussettes avec. Donc en gros, quand j'ai envie de faire... En fait, moi, mon stage, je le connais par cœur dans ma tête. Donc j'ai pas besoin d'aller farfouiner en général dans mon stage pour trouver les chevaux parfaits parce que je l'ai déjà dans ma tête. Mais si jamais j'avais besoin, en gros, quand j'ai besoin de faire une chaussette, juste, je vais dans le bac et j'ai genre toute la quantité de laine pour faire une paire et rassemblée genre dans le même bac. Et après, j'ai mes petits restes ou les mini ou les trucs comme ça qui sont à part parce que eux, clairement, je pourrais pas faire une chaussette avec. J'espère que ça pourra t'aider. Franchement, un bazar de laine, c'est quand même assez sympa. Je te fais des gros bisous, Stéphanie. Miss Manu Naturel. Hello, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Pour débuter en jacquard, le livre Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna est très bien. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas et je connais pas. J'ai jamais fait les patrons de Elong avec Anna, bien qu'on en entend beaucoup de bien. Et donc, je trouve ça super cool. Merci de ton partage. Donc, du coup, pour répondre à la question qui avait été posée précédemment, voilà. Sinon, il me semble bien que vendre des réalisations d'un patron qui n'est pas le tien, c'est interdit. Hormis si tu as un contrat avec le designer. Je sais par exemple que Annabelle le fait avec quelques nanas qu'elle autorise à vendre des réalisations faites à partir de ses patrons. C'est exactement comme les livres qu'il est interdit de photocopier, hormis par exemple des manuels scolaires que l'on paye bien plus cher et qui sont autorisés à la photocopie pour servir de support pédagogique. Ah bah voilà, pour répondre à une autre question qui a été précédemment posée, c'est cool. Alors moi, vous vous doutez bien que j'ai absolument pas l'occasion, l'envie, le temps de tricoter des trucs pour les vendre. Mais c'est vrai que ça peut intéresser peut-être certaines d'entre vous et du coup, visiblement, c'est interdit. Donc, il va falloir inventer ses propres patrons pour le faire. Et je pense que c'est l'occasion de faire un truc assez sympa. Ballon bleu. Hello Elé. Je savoure les Vlogmas avec mon petit déjeuner quand la journée n'a pas encore débuté. Mais alors, tes reels sont... Et je suis toujours ravie quand tu es de retour sur Insta car c'est souvent annonciateur de jolies idées. À quand le retour? Bah là, du coup, je suis de retour, mais j'ai aucune idée, mis à part qu'il faut absolument que je poste genre plein de photos que j'ai dans ma pellicule. Des photos de Mystic Falls que j'ai toujours pas posté avec certains de mes projets. Là, j'ai reçu mes photos de Noël. Je vous aurais mis la carte que j'ai faite, là, je l'ai commandée. Donc, ouais, voilà, j'ai genre 10 000 trucs à poster, genre des photos. Mais en termes d'idées, bah, j'ai des idées de drill. Là, j'ai une idée de drill pour Noël. Mais c'est avec ma famille, il faut voir s'ils sont chauds pour le faire. Voilà, c'est un peu... genre, ils sont d'accord hein, pour faire des trucs, mais là, ils peuvent mal le prendre que je leur demande de faire ça. Pour moi, c'est pas dégradant, mais c'est vrai que c'est pas non plus hyper les mettre en valeur que de faire ce que j'ai envie de faire. Mais bref, voilà. Et sinon, j'avais une super idée avec le nouveau livre de Stone Knit, sauf que ma mère ne veut pas m'aider à la réalisation de ce reel-là et que j'ai personne pour m'aider en fait. Donc, et j'ai besoin de quelqu'un qui me filme et tout. Donc ça viendra quand ça viendra, même si le livre il est sorti depuis 3 mois, j'aimerais bien le faire et puis tant pis. Voilà, voilà. Mais faisons surtout des choses avec envie. Non mais j'ai des envies. Là, vous savez que le reel pour ma robe d'anniversaire, je sais pas quelle robe je vais faire pour mon anniv, mais j'ai bien envie de faire une robe. J'ai déjà en tête la musique, tout. Genre j'ai des visions pour les trucs. J'ai des super idées de drill, genre à des festivals laineux. Enfin, j'ai des idées de drill, ça me vient très souvent. J'ai des idées de drill, attendez, j'ai des idées de drill pour le prochain Cal Olympique qui sera dans 2 ans. J'ai déjà les idées, j'ai déjà les musiques et tout enregistrées, voilà. Oh my god, j'ai été surexcitée avec le voyage à Mystic Falls. Mais alors, l'Écosse, c'est mon dream ultime, hyper emballée à l'idée de son séjour Outlander related or not. Bah écoute, ça me fait très plaisir que tu sois aussi emballée. Moi, je dois dire qu'en fait, je suis très excitée d'aller faire le stage avec Marie qui se passe en Écosse. Mais aussi, je trouve ça hyper cool de visiter et tout. Quand j'étais en Angleterre, j'avais un petit passeport avec différents magasins. D'ailleurs, on devrait faire ça en France. Tiens, encore une idée de business. C'est un petit passeport. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver parce qu'il est vraiment sympa. J'avais la flemme de me lever, mais là, ça y est. Là, je me suis motivée suffisamment. Oui, ok. Alors, mon passeport de tricot. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous regardiez les vlogs. C'était genre
aux environs du printemps-été quand je faisais régulièrement des vlogs de week-end. C'était sympa. Enfin, c'était sympa pour moi. Hein. Je pense toujours que mes vlogs sont sympas, sinon je les ferais pas. Mais voilà le sens. Donc oui, mon passeport de tricot, si vous vous souvenez que j'avais montré aux gars de l'immigration française en rentrant d'Angleterre. Parce que voilà, donc c'est le I Need 7 Passport. Et en gros, à l'intérieur, bon, il faudrait que je remplisse ça, voilà. En gros, il faut, pendant 2 ans, vous devez compléter votre passeport. Et à la fin, si on arrive à, donc pendant 2 ans, compléter tout le passeport, on a 20 pounds de voucher, genre pour, un bon d'achat. Dans chaque magasin. Donc en gros ça fait 140 livres d'achat qu'on peut réutiliser dans les magasins dans lesquels on a dépensé. Et je crois qu'il faut dépenser 50 livres dans chacun des magasins pour avoir un tampon. Ouais, bon ça doit être ça. Bon il y a des terms and conditions, mais en fait, moi, les 20 livres et tout, je m'en fiche. Moi, j'ai vu le passeport de tricot dans la boutique, à la caisse. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà. Et après, j'ai commencé à acheter de la laine dans les magasins de Londres qui faisaient partie du truc, dont je n'avais absolument pas besoin, juste pour avoir le tampon. Donc, j'ai le tampon de Wild and Woolly. Donc ça c'est à Londres, j'ai fait que ceux de Londres. Après il y en a un autre que c'est à Bath, j'aimerais bien y aller parce que c'est là qu'ils ont tourné Bridgerton. Le magasin s'appelle A Yarn Story. Ensuite à Lanx, ça je sais même pas où c'est, mais il y a un magasin qui s'appelle Emily Fowles qui fait également partie du passeport. Ensuite à Edinburgh. Edinburgh, c'est où ça? Hey, mais c'est en Écosse! Je crois que, vous savez que je suis nulle en géo, mais il me semble bien que Édimbourg, bah oui, vous savez comment je sais, parce qu'il y a le patron au coin du feu d'Édimbourg ou un truc comme ça, de même les anges tricotent dans le calendrier de ma mère. Donc, Ginger Twist Studio, j'aurai mon petit tampon. Après, il y en a un autre, il est trop beau. C'est Knit with Attitude. Je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais fait faire le même tampon sur le bras aussi quand j'y étais. Donc celui-là, il est à Londres. Et ensuite, il y a This is Knit à Dublin. Bah, ça, c'est en Irlande. J'ai pas trop prévu d'y aller. Ensuite, il y a Tribe Yarns à Richmond. Et c'est tout. Mais il faut, pour avoir les trucs, les réductions, je sais pas quoi, il faut avoir tous les tampons. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir les tampons, en fait. C'est pas les réductions. Mais après, si je peux avoir les réductions, tant mieux. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille dans tous. Et après, il faut que je retourne dans tous pour aller dépenser mes 20 pounds dans chacun et tout. Et en fait, le Royaume-Uni, c'est pas une destination qui me plaît beaucoup, bien que j'y ai habité pendant très longtemps. Parce que, bah, pour y aller avec son chien, c'est ultra galère. Alors là... Je vais au stage Fair Isle with Marie, etc. J'y vais avec Pinon. Mais en gros, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on y aille en voiture avec le shuttle. Ou alors qu'on y aille avec le train et qu'on prenne le risque enfin, c'est très compliqué d'aller au Royaume-Uni avec son chien. Ensuite, de retourner en France, c'est hyper simple. Mais d'y aller, c'est très compliqué. J'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, comme vous savez, Chloé, elle est vétérinaire. Donc, elle me dit aussi les informations. Mais du coup, ça veut dire que si un jour j'essaye de faire tous les autres, à part celui d'Édimbourg et ceux que j'ai déjà fait à Londres, si un jour je fais tous les autres, je vais faire un espèce de road trip, je vais tous les faire et comme ça on sera plié. Je vais pas aller au Royaume-Uni tout le temps. Moi, ça me plaît pas de laisser mon chien, surtout pour aller acheter de la laine. Il y en a plein de super laine géniale en France. Et donc voilà, mon passeport. Je sais même plus quelle était la question, mais puisque je suis là... Voilà comment je range ma laine, on sait pas, tu vois. Il y a des fils qui dépassent et tout. Là, il y a la très grosse laine. Ensuite, tu vois, j'ai les paniers. Donc ça, c'est le panier laine à chaussettes. Ça, c'est le panier fingering et mohair.
Ça, c'est un écheveau, je sais pas, il a un problème. Je sens qu'il va être une galère à bobiner. Donc, j'en ai besoin, mais pour l'instant, je l'ai pas pré-bobiné à l'avance. Et ensuite, j'ai les trucs un peu plus épais. Et ça descend jusqu'en bas, jusqu'au genre ultra épais. Et de l'autre côté, j'ai encore de la laine extrêmement épaisse qui vient de Thaïlande. Après, j'ai... mais ça, c'est, tu vois, les trucs un peu... Par exemple, ça, c'est toutes les laines que je vous ai montrées hier qui ont des projets associés pour les chaussettes. Ça, c'est la collection Les Mystérieuses de Bulbe Bizarre qui est toute là. Après, il y a genre des quantités pulls qui sont rangées ensemble, etc. J'aime bien les avoir dans les trucs transparents pour pouvoir les voir. Après, comme vous voyez, c'est un rangement de briques et de broc. En gros, c'est des aiguilles à tricoter avec des mini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sacs à projet, des trucs. Il y en a un peu partout, mais moi j'aime bien. C'est ma créativité et tout. Et ça, c'est le rangement que je trouve absolument révolutionnaire, mais que personne ne me donne jamais des compliments. Mais c'est pas grave parce que je continue à penser que c'est génial. Et en gros, c'est un truc à pantalon dans lequel je mets des écheveaux. Voilà. C'est à peu près ça mon rangement. Mais en gros, c'est juste genre, j'essaye de classer un peu mes laines par utilisation et par épaisseur et tout. Mais l'essentiel, c'est qu'elles soient genre rangées, protégées, qu'elles ne s'en mêlent pas. Parce qu'au final, moi, je me souviens très bien, genre la plupart du temps quand même, de ce que j'ai et de ce que j'ai envie de faire et tout. Du coup, j'ai pas trop besoin de farfouiller pour trouver ce que je veux. Alors, de quoi j'étais en train de parler déjà? Pourquoi il fallait que je vous montre mon passeport? Bah, je crois que c'était juste le commentaire de Banon Bleu. Je sais pas comment on était arrivé jusque là, mais je suis très contente d'avoir eu le plaisir de vous montrer mon passeport parce que je le sors pas souvent. Je te fais des gros bisous. Catherine Guia, bonjour Éléonore. Au sujet du cal de Steven, je ne le tricoterai pas car je suis absolument nulle en tricot. Ah non, je veux pas entendre ça. Hein. J'ai pensé à toi en le voyant car cela changeait du jacquard que tu fais habituellement. J'adore regarder toutes les merveilles que toi, lui et les autres vous faites. Je regarde vos vidéos et cela suffit à m'émerveiller. Depuis que nous sommes rencontrés et que je suis tes aventures, je me suis remise de façon plus assidue au tricot, crochet, etc. mais avec des laines bon marché, car je ne veux pas saboter les œuvres d'art des teinturières. Non, mais là, je trouve que c'est très négatif, cette manière dont tu as de parler de toi-même. J'apprécie pas trop. Tu es en train d'attirer vers toi de la mauvaise... Enfin, comment dire? Si tu dis des trucs négatifs, après, tu vas commencer à le croire et subconsciemment, tu vas moins bien tricoter. Je vais essayer de faire une paire de chaussettes dont j'ai trouvé le patron sur le site de Katia après que tu nous en aies parlé. Mais trop bien! Mais ce patron, mais j'ai tellement envie de le faire. Genre, je pense que ce sera pas mon caston de Noël parce que je l'ai déjà castonné. Mais je vais m'y mettre à fond. Je veux trop terminer ma chaussette avant la fin de l'année. Là, je suis trop déçue de ne pas avoir pu... me mettre plus à fond dedans à cause des cadeaux de Noël. Franchement, soyons très honnêtes, I'm never doing this again. Genre l'année prochaine, si j'ai pas des cadeaux de Noël pour tout le monde, parce que là j'avais la vision, les cloches, offrir à tout le monde la même chose et tout. L'année prochaine, si j'ai pas des cadeaux de Noël pour tout le monde, c'est pas grave, j'en offrirai pas à tout le monde. Voilà, franchement, j'ai été très frustrée de pas pouvoir trop tricoter tout ce que je voulais. Même si c'est pas grave, des Noëls, je vais en vivre encore plein, hein, donc c'est pas dramatique. Pour l'instant, peut-être... Ah mais non, mais j'espère que tu vas continuer tes aventures tricotesques quand même. Je suis sûre que plus tu vas tricoter, plus tu vas trouver que ce que tu fais, c'est bien. Surtout si tu commences déjà à dire que ce que tu fais, c'est bien, tu vas finir par y croire, tu vois. Et je suis sûre que Claudie, que nous connaissons toutes les deux, elle n'apprécierait pas du tout que tu parles négativement de toi-même de la sorte non plus. Enfin, pas de toi-même, mais de tes capacités de tricot. Je te fais des gros bisous, Catherine. Lucide, coucou Éléonore, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et c'est un vrai plaisir de regarder tes vlogs en tricotant. Pour moi qui suis débutante en tricot, c'est fascinant de te voir tricoter en marchant. Merci pour ce partage. Pourrais-tu nous montrer ta bibliothèque tricotesque? J'adore les livres de tricot, j'aimerais voir ta collection et que tu nous présentes tes préférés. On fait ça demain puisque je viens de me rasseoir. J'essaierai de ne pas oublier. Je like pas le commentaire, comme ça je m'en souviendrai. Bon courage pour ton marathomar, tu vas y arriver et ta famille a de la chance de recevoir ces cadeaux. Bisous du Nord. J'espère que tu n'as pas trop froid. Signé Lucie. Lucie, je te souhaite de très bons tricots. Et je
J'essaierai de penser demain à te montrer ma bibliothèque tricotesque si je suis pas trop dans le rush de faire ma valise, etc. Sinon, de toute façon, les Vlogmas se poursuivent jusqu'au 26 décembre. Là, non, jusqu'au 31 décembre. Et là, je pense que de toute manière, c'est un peu tard pour les cadeaux de Noël. Donc, tu manqueras pas si je te dis pas tout de suite mes livres préférés. Île de montagne, tu as beaucoup de livres de chaussettes. Oui, j'ai beaucoup de livres en général. Pas que des livres de tricot en plus. Moi, je fais des châles à un écheveau ainsi que des chaussettes. Donc, je réserve mes plus belles laines pour des châles et utilise mes laines moins précieuses pour des chaussettes. Ah, mais tu sais, je lis souvent des personnes qui font ça. Et je me demande, tu vois, par exemple, si on m'offre un écheveau de teinturière et tout. Enfin, moi, personnellement, quand j'en achète et que je sais que c'est pour des chaussettes, je pense que les teinturiers s'en fichent que comment j'utilise après leur laine, ou à la limite, ils sont contents de voir qu'il y a des gens qui utilisent leur laine pour faire des projets et peut-être ça leur donne des idées et tout. Mais je pense que quand j'achète, c'est une chose. Mais quand on m'offre, genre moi, je sais que je veux faire des chaussettes avec, mais parfois, je me dis, est-ce que la personne va pas mal le prendre? Genre, si elle m'offre un écheveau, que je dise, ah, je vais faire des chaussettes pour ma grand-mère avec, ou un truc comme ça. Parce que c'est des chaussettes, c'est sur les pieds, mais moi, vraiment, ça me met pas du tout. Genre, j'y avais jamais vraiment pensé avant que j'entende des personnes dire, oui, moi, je mets pas de la laine teinturière sur mes pieds et tout. Ce que je peux comprendre. Mais du coup, ça m'a mis dans la tête, ah ouais, peut-être qu'il y a des personnes qui sont vexées. Après, honnêtement, moi, je serais toujours, genre, justement, honnête. Si on m'offre un truc et que je sais déjà ce que ça m'évoque comme patron, je vais toujours le dire. Et puis, je vais quand même pas me... Enfin, ce serait dommage de ne pas l'utiliser du tout parce que j'ai pas envie de... Parce que je veux pas vexer une personne, parce que j'ai envie de faire des chaussettes avec. Mais c'est très intéressant comme réflexion. Et en fait, je trouve que c'est valide aussi de ne pas vouloir forcément mettre de très beaux écheveaux sur ses pieds. Parce que les chaussettes, elles peuvent s'abîmer et tout. Mais moi, j'ai pas cette réticence. Tu ne nous as pas dit où es-tu sur le bilan des chaussettes cadeaux? Combien de chaussettes de 72 mailles restent à tricoter? Les chaussettes de 72 mailles, mis à part celle-là, il en reste une seule. Chaussettes de 64 mailles, il reste 2 paires. Ouh! Je croise les doigts pour que tu réussisses à tous les finir. Merci, c'est trop gentil. Je te fais d'énormes bisous. Et du coup, sur ce, je pense que je vais continuer à tricoter ma chaussette. En fait, quand je me cale devant un livre, ça va. Genre The Witcher et tout, j'avance bien parce que bah, du coup, je tricote et tout. Mais sinon, j'en ai pas spécialement marre. C'est juste quand je pense aux autres trucs que je pourrais tricoter que j'aimerais bien, genre, passer à autre chose. Parce que, justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je sais plus si c'était Mina ou Barbara, ou peut-être quelqu'un d'autre, qui m'a dit, oui, en fait, je trouvais que tu avançais super lentement sur ta chaussette, mais je viens de comprendre que c'est pas toujours la même. Et effectivement, mais moi aussi, parfois, j'ai l'impression que ça fait, genre, 10 ans que je tricote exactement le même projet et que ça n'avance pas. Alors qu'en vrai, ça avance parce que j'en finis des chaussettes, mais voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Peut-être qu'après ce clip, il y aura encore ma mère qui vous montre son calendrier de l'Avent. Et sinon, on décalera de un jour. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Je crois pas qu'il y a des événements laineux ce week-end. Je crois que là, ça y est, les personnes laineuses prennent leurs vacances et tout. Ou terminent comme des dératés leur cadeau de Noël. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!